Dialine arrive cette semaine sur Zenless Zone Zero et dans cette vidéo nous allons regarder son kit, comment est-ce qu'elle va fonctionner, comment nous allons la jouer, les meilleures armes et les meilleurs disques de poussée à lui équiper, quelles stats on visera sur elle, ses équipes, ses manscapes cinéma, et à la fin je vous donnerai ma conclusion ainsi que ses points positifs et ses points négatifs afin de vous donner tous les éléments pour savoir si vous souhaitez l'invoquer ou non. Il faut savoir que ce guide en Early Access a été fait sur le serveur Creator Experience de Yoverse. S'il y a des changements sur le kit de Dialine d'ici sa sortie, je vous le ferai savoir en commentaire épinglé. Et pour commencer, Dialine est un agent physique stunner. C'est un personnage qui ne va pas se jouer off-field comme la plupart des derniers qui sont sortis, mais on-field. On va voir que pour activer ses différents passifs et son kit, nous allons la jouer sur le terrain. Ce n'est pas par exemple comme Joufoufou, où nous allons vers sa compétence spéciale UX, puis la mettre hors du terrain, elle fera automatiquement des attaques. Pour Dialine, tout va se passer sur le terrain. Si on lit son kit d'ailleurs, c'est un bazar pas possible, on peut voir qu'il y a beaucoup de texte, comme souvent d'ailleurs sur Zenless, mais vous verrez, je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Et on va commencer par parler de son impact. L'impact, c'est la stat importante que l'on souhaite viser sur les agents confusion, les stunners, et elle va gagner de l'impact selon son taux critique. En effet, pour chaque point de taux critique au-dessus de 50%, elle gagnera 2 points d'impact jusqu'à 100 points d'impact maximum. Ça veut dire qu'il faudra viser 100% de taux critique pour avoir le bonus maximum d'impact. Après, vous verrez qu'il sera assez compliqué d'obtenir 100% de taux critique. C'est pour ça qu'on visera le maximum, mais pas besoin de se prendre trop la tête pour viser 100%. On reste dans un bonus. Maintenant au niveau de son kit, elle va avoir en dessous de sa barre de points de vie, une barre et un point. Donc la barre qui va se remplir, c'est ce qu'on appelle les avis positifs. On pourra aller jusqu'à 120 points maximum. Et le point à côté, c'est le point de réclamation client. On ne peut en avoir qu'un au maximum. Pour l'avis positif, elle va générer 0,6 avis par seconde automatiquement. Et sinon, vous allez en gagner 7,5 à chaque attaque spéciale EX, et elle pourra en faire 3. Et au début du combat, il faut savoir que vous commencerez avec 60 avis de base. Quand vous atteindrez 90 avis ou que vous allez faire votre ulti, vous allez gagner un point de réclamation client. Maintenant, on va regarder en détail ces 3 attaques spéciales EX. En effet, vous aurez 3 attaques spéciales EX qui vont se faire en chaîne. Chacune va coûter 25 points d'énergie. La première, ce sera pierre, la deuxième, ce sera ciseaux, et la troisième, ce sera papier. Vous connaissez, je suppose, ce jeu, et vous allez devoir les lancer dans cet ordre. Alors quand je dis vous allez devoir, vous n'aurez pas le choix. La première que vous ferez sera pierre, la deuxième que vous ferez sera ciseaux, et la troisième sera papier. Par exemple, si vous faites une attaque pierre que vous switchez sur un autre personnage, si vous revenez dans les 8 secondes sur Dialine et que vous faites une attaque spéciale EX, ça fera ciseaux. Par contre, si vous attendez plus de 8 secondes, ça refera pierre. Donc l'enchaînement c'est en premier, pierre, ciseaux et papier. Une fois que vous aurez fait l'attaque spéciale UX papier, vous allez appliquer un état à l'ennemi qui s'appelle plainte malveillante. C'est un effet qu'il va avoir jusqu'à la fin de son étourdissement. Donc ce n'est pas une limite de temps, c'est une fois qu'il quittera cet effet qu'il quittera cet état. Et cet état va lui appliquer plusieurs malus. Son stun va durer 2,5 secondes supplémentaires, il aura 30% de multiplicateur de dégâts d'étourdissement lorsqu'il aura cet effet. Maintenant, l'autre attaque spéciale qu'elle a, c'est l'attaque Get Lost. C'est l'attaque que vous pourrez faire lorsque vous aurez un point de réclamation client. Vous allez pouvoir la faire en faisant une attaque normale chargée. Ce que ça va faire, ça va consommer la réclamation client et ça va déclencher une Quick Assist vers le personnage précédent. Ça, c'est si vous le faites alors que vous n'avez pas 90 points d'avis positifs. Maintenant, si vous avez un point de réclamation client, que vous avez 90 avis positifs, si vous faites l'attaque chargée, elle va convertir l'enchaînement en ulti. En effet, ça va faire le prompt de l'enchaînement, vous allez consommer 60 avis, et sur le personnage que vous allez cibler, il lancera automatiquement son ulti. Même si vous n'avez pas les 3000 points de décibels, c'est automatique, ça lancera son ulti. Et c'est vraiment la partie clé de son kit, c'est ce qu'on visera de faire, vous donnerez comme ça un ulti supplémentaire à vos alliés, et donc chaque personnage qui va baser ses dégâts aussi sur ses ultis va beaucoup en bénéficier. Par exemple, vous pourrez faire 3 ultis de Yixuan pendant la fenêtre de stunning, et sinon vous pourrez aussi faire 2 ultis d'Evelyn par exemple, et donc ça va aider beaucoup ces deux personnages là par exemple, mais vous verrez, il y en a plein d'autres aussi qui vont en bénéficier. Je n'ai pas parlé de ses attaques normales, de ses esquives et de ses quick assist, en effet ça va pas être utilisé, le bonus d'étourdissement est vraiment très faible, donc les faire ce serait vraiment perdre du temps, on voudra vraiment faire les compétences spéciales UX avec Dialine. Maintenant, au niveau de son passif supplémentaire,
On pourra l'activer dès qu'il y aura un personnage attaque ou rupture dans l'équipe, donc c'est très facile, et vous verrez que justement, Dialine se jouera avec beaucoup de personnages, puisqu'on a quand même pas mal de personnages attaque et rupture maintenant. L'effet que ça va donner, c'est que les attaques spéciales UX de Dialine vont gagner 50% de dégâts critiques, chaque attaque spéciale UX ou ulti vont donner 40% de bonus de dégâts à l'équipe pendant 15 secondes. Si vous le relancez, ça va le prolonger de 35 secondes. Et les attaques spéciales UX voient leurs dégâts augmenter selon l'attaque ou la force transperçante du personnage précédent. Et c'est important de dire précédent, ça veut dire que quand vous allez former votre équipe, vous allez mettre Dialine juste après votre DPS. Par exemple, vous allez mettre Yixuan, Dialine, Lucia, vous allez mettre Evelyn, Dialine et Astrayao, et dans cet ordre-là, ce sera vraiment important que Dialine suive le DPS. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre une partie importante de ses propres dégâts. Donc, pour résumer son kit, c'est vraiment très simple. Vous allez faire 3 attaques spéciales EX, et vous allez switcher sur votre autre personnage. C'est tout. C'est vraiment très simple. Après, pour optimiser, ce que l'on voudra faire, c'est de bien garder le point de réclamation client et les 90 points d'avis positifs juste avant la phase de stun. Comme ça, lorsque l'ennemi rentrera dans la phase de stun, on pourra faire l'enchaînement, donner l'ulti à un de nos alliés pour optimiser les dégâts pendant la phase de stun. Ça, c'est dans une optique vraiment d'optimisation de dégâts, mais sinon, si vous voulez jouer en mode casu, vous faites 3 attaques spéciales EX, et dès que vous avez la possibilité de faire un enchaînement, vous pouvez switcher sur votre carry afin de lui donner un ulti. Aussi, ce que j'ai pu remarquer sur les différents tests, on va passer 2 fois sur Dialine avant la phase de stun. On va passer la première fois à faire ses 3 attaques spéciales UX, ça va monter sa barre de confusion. Ensuite, le temps qu'elle recharge son énergie, on passera sur nos autres personnages, et ensuite on repassera sur elle peu avant la phase de stun, afin qu'elle refasse cet enchaînement, et qu'on rentre cette fois-ci dans la phase de stun. Elle aura assez d'avis positifs, et elle aura le point de réclamation client. Vous verrez, ce n'est vraiment pas difficile à jouer, avec un peu d'entraînement, on fait vraiment de très bons dégâts, c'est vraiment un apport très appréciable. Maintenant, au niveau des moteurs amplis, évidemment, son moteur ampli signature sera le meilleur. Il va donner du taux critique, ce qui permettra d'atteindre plus facilement les 100% de taux critique requis. Ça va aussi donner de la recharge hors du terrain, plus un bonus d'étourdissement, et aussi des dégâts critiques pour toute l'équipe. Évidemment, ce moteur ampli sera le meilleur choix. Et en alternative, il y en a, mais on va voir que ce ne sont pas les meilleurs, parce qu'on voudrait du taux critique, sauf qu'on n'en a pas. Certains vont donner de l'impact, mais c'est pas forcément ce qu'on va vouloir chercher sur elle, on voudrait vraiment de la recharge ou du taux critique. Ce que je peux vous conseiller, c'est un moteur ampli 5 étoiles de la Perma qui va vous donner de la recharge. C'est, je pense, le meilleur choix si vous n'avez pas son moteur ampli signature. Maintenant, au niveau des disques de poussée, on lui mettra le set Confusion, King of the Summit, qui sera le meilleur set pour elle. On activera facilement le passif puisqu'on va viser beaucoup de taux critiques. En 2 pièces, je vous recommanderai un électropivert, mais si vous arrivez à atteindre les 100% de taux critique sans ce set, vous allez pouvoir mettre un autre 2 pièces, par exemple un 2 pièces qui va donner de l'énergie recharge ou alors de l'attaque pour 100. Au niveau des substats à viser, c'est assez simple. Sur le disque 4, on visera taux critique. Sur le disque 5, ce sera attaque pour 100, dégâts physiques ou alors pénétration. Les 3 sont assez similaires. Prenez celui où vous avez le plus de taux critique en substat. Et sur le disque 6, alors est-ce qu'il faut recharge d'énergie ou impact? En effet, généralement pour les stunners, on va mettre de l'impact, puisque c'est la stat qui est intéressant à viser pour eux. Par contre, pour Dialine, je vous recommande recharge d'énergie. En effet, puisque son passif nécessite du taux critique pour monter son impact de base est assez faible et c'est vraiment la stat qui fera monter, donc c'est le taux critique à viser en premier. Et aussi, si vous avez de l'impact, vous allez étourdir trop vite l'ennemi, donc vous n'allez pas générer assez d'avis positifs, donc vous n'aurez pas la possibilité de faire l'enchaînement avec un ulti de votre allié, alors que si vous mettez recharge d'énergie, vous allez pouvoir lancer 2 fois plus d'attaques spéciales EX, donc vous aurez plus d'avis et vous pourrez convertir plus d'ulti. Donc en disque 6, dans quasiment tous les cas, vous mettrez recharge d'énergie. En substat, comme vous vous en doutez, on visera du taux critique. Après on pourra viser attaque pour 100, dégâts critiques, mais vraiment on visera le maximum de taux critique. Et ça c'est un peu chiant, parce que généralement sur les personnages on va viser 2 substats, donc ça peut être quand même assez simple. Là on visera qu'une seule substat, donc il faudra quand même avoir pas mal de chance si on veut avoir beaucoup de taux critique. Les sources qui vont nous donner du taux critique, ce sera donc son moteur ampli signature qui va vous en donner, et il faut penser qu'elle a aussi une élévation taux critique. Vous allez gagner 14,4% de taux critique avec les passifs. Ça prendre en compte quand vous allez stuff le personnage. Aussi, si vous mettez électropivert, ça vous donnera 8%. Le reste, ce sera aller chercher entre la main stat du disque 4 et les substats des autres disques de poussée.
Maintenant, on va faire un point assez rapide sur ces Mindscape Cinema. Sa M1 est excellente, elle va donner 15% de dégâts pour l'équipe, elle va vous faire gagner plus de points d'avis positifs, donc vous allez pouvoir convertir des fois 2 ultimes par stun. Alors ça, j'ai vu des calculs qui ont été faits, j'ai pas pu le tester puisque je teste les personnages M0. Je ferai d'autres tests après que la vidéo soit sortie avec les différentes Mindscape Cinema, et si j'ai vu des différences par rapport à ça sur le Mindscape Cinema, je vous en ferai part en commentaire. Sa M2, ce sera 20% de multiplicateur sur le stun et 15% de bonus de dégâts pour l'équipe. C'est bien aussi. La M4, ça donnera plus d'énergie de départ, donc on arrivera à optimiser ses rotations, surtout au début. Sa M6, ça va donner des dégâts supplémentaires physiques quand un allié fera un ulti converti, mais c'est basé sur l'attaque de Dialine, donc c'est pas vraiment intéressant. Si c'était basé sur l'attaque de l'autre personnage, ce serait forcément mieux. Là, l'attaque de Dialine sera quand même assez basse, c'est pour ça que ce n'est pas non plus le meilleur Mindscape Cinema. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux sa M1 ou son moteur ampli signature? Et ben comme souvent sur Zenless Zone Zero, ça va être son moteur ampli signature. La M1 est vraiment bien, mais son moteur ampli signature sera meilleur que n'importe lequel de ces Mindscape Cinema puisqu'il va aider aussi à la stuff avec l'autocritique, aussi elle va donner de très bons bonus à toute l'équipe. Maintenant, dans quelles équipes on pourra la jouer? Et ça c'est très simple, vous pouvez la mettre dans quasiment toutes les équipes s'il y a un DPS attaque ou rupture. Donc vous ne pourrez pas la jouer avec Miyabi, Alice étant donné qu'ils sont anomalies, ils ne vont pas du tout profiter du kit de Dialine. Par contre, les DPS attaque et rupture, spécialement ceux qui vont se jouer sur leur ulti, vont beaucoup en bénéficier. Par exemple, les DPS rupture vont vraiment l'apprécier. Yixuan, Yidari et Manato vont vraiment apprécier son apport. Le fait d'avoir un ulti supplémentaire sur chaque phase de stun va vraiment permettre d'optimiser les dégâts. J'ai fait des différentes comparaisons avec Zhufufu et Dialine. À chaque fois, Dialine était plus intéressante que Zhufufu. Vous pourrez aussi la jouer avec les personnages attaque, quasiment tous en bénéficient. Les tests que j'ai fait où il y avait moins d'apport, c'est ceux qui ne bénéficient pas vraiment de leur ulti pour faire les dégâts, tels qu'Embi, Sid par exemple. Mais Dialine, si elle n'est pas le meilleur stunner, ce sera une excellente alternative, par exemple à Lighter ou à Zhufufu, dans quasiment toutes les équipes. Maintenant, quel est mon avis sur le personnage après les différents tests que j'ai fait, ses avantages et ses inconvénients? Elle est très simple à jouer. Vous faites 3 attaques spéciales UX et vous switchez sur votre carry, c'est vraiment très simple. Vous pouvez la mettre aussi dans beaucoup d'équipes, elle n'est pas assez niche où elle va se jouer vraiment avec 2-3 personnages, vous pourrez la mettre avec quasiment tous vos DPS attaques ou rupture. Le fait qu'elle puisse aussi convertir et donner des ultis gratuits est vraiment très intéressant. Actuellement, généralement si on souhaite avoir plus de décibels, donc pour optimiser les ultis, c'était uniquement avec des Mindscape Cinema de certains supports, donc c'était pas vraiment le plus simple à avoir. C'est aussi un bon investissement pour potentiellement le futur personnage qui va arriver, Yeshungang en 2.5, mais ça ce sera confirmé lorsqu'on aura le kit complet de Yeshungang. Les inconvénients qu'elle va avoir, c'est qu'elle est quand même très dépendante de son moteur ampli signature. En effet, vu qu'elle réclame beaucoup d'autocritique, son moteur ampli signature est quand même très fort, et aussi ça la rend dépendante si on veut optimiser son gameplay. Maintenant, si vous avez aussi des supports tels que Gâchette ou Zhufufu, elle va pas être non plus révolutionnaire pour votre box, donc prenez-la uniquement si vous aimez le gameplay, ou si potentiellement vous voulez investir sur l'avenir si elle est très importante avec Yeshungang. De bon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer, c'est pourquoi si vous aimez un gameplay simple et que vous n'avez pas de bon stunner, je pourrais vous la recommander. Pour rappel, toutes les vidéos ont été prises du serveur Creator Experience d'Oyoverse, vous pouvez aussi retrouver un guide en format court sur TikTok. C'est d'ailleurs là où je fais le maximum du contenu, donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description. Nous on se dit à bientôt pour le guide de Banyue, bonne journée à tous et ciao!